Bonjour, bienvenue à Vie politique, cette émission qui s'intéresse à la vie politique dans notre territoire. Et j'ai avec moi une ancienne députée de l'Assemblée nationale du Québec. Ouais, Une rouge. Ben oui, Parti libéral, tu avais été élu dans Mercier. Toi. Exactement. Mercier. Le député avant moi, il avait été un peu connu au Québec. Peut-être que les plus vieux vont s'en souvenir, il s'appelait Robert Bourassa. Oui, le dernier libéral. Mais entre toi et Robert, il y a eu Gérald Godin. Oui, mais il n'y a eu personne d'autre de libéral entre nous deux. Oui. Tu as succédé à Robert Bourassa. Exact. Puis Mercier, c'est pour les gens qui... C'est le plateau Mont-Royal. Oui, c'est ça. Tu sais, la clique du plateau, là. C'est toi. Ceux qui veulent avoir des pistes cyclables partout, là. Donc, c'était pas mal ma gang. Mais on va parler de ton engagement politique, mais toi, es-tu native de Montréal? Non. Je suis née dans le bas du... En fait, je suis née à Québec. J'ai grandi dans le bas du fleuve, à Notre-Dame-du-Portage. Mm-hmm. J'ai fait 30 ans à Montréal. OK. Mes 15 dernières années à Montréal, j'habitais à Amherst et Notre-Dame. OK. Et là, j'habite à Notre-Dame. OK, de Pierreville. De Pierreville. Bon, ça, fait que Notre-Dame est dans le décor tout le temps. Oui. Bien là, on va y venir à Notre-Dame, parce que là, moi, je veux comprendre comment se fait qu'une fille de bas du fleuve Montréal est venue s'établir à Notre-Dame de Pierreville. Mais jeune fille, t'étais-tu une foule implique, toi? Oui. OK. Donc, au secondaire... Au secondaire, j'organisais des collectes de bouffe, mangeais à ta faim. J'étais impliquée avec les scouts, j'étais partout. Là. OK. Donc... Puis j'ai eu la piqûre de la politique à 17 ans quand j'ai rencontré Sven Robinson. Sven Robinson, qui était le nouveau Parti démocratique. Exact. Et là, on est... Je ne veux pas te vieillir, 87. On est à l'époque d'Ed Broadbent. Oui. C'était le NPD classique, ça. Exactement. Mais avec un gars comme Sven Robinson, qui n'était pas un classique pantoute. Là. Non. Tu sais, Sven, c'est le gars qui s'est enchaîné pour protester pour la cause environnementale, s'est enchaîné à des grilles. C'est lui qui a accompagné ou qui était là pas mal dans les derniers instants de Sue Rodriguez, qui est décédé de la maladie de Lou Gehrig, qu'on a toujours soupçonné un euthanasie passif. Mm-hmm. C'est un gars de cause. Puis là, c'est fait, OK, ça, c'est mon type de parti. Parce que l'action politique, oui, de faire des pétitions, tout ça, mais... Belle perte de temps. Bien, toi, t'étais... Bien, on peut-tu dire, je vais employer le mot, là, qui est un peu galvaudé, un petit peu plus radical, mais sans livre à la violence? Je suis radicale dans mes moyens. OK. Dans le sens où faire une belle petite manif avec des belles petites pancartes, c'est cute. Faire une belle petite pétition, c'est cute. Mais ce que je proposais, par exemple, à l'Association des distillateurs, qui ont une surtaxe de 20 $ par bouteille, bien, au lieu d'en faire une pétition, pourquoi on ne va pas leur livrer des caisses de bouteilles vides en disant « Voici ce que ça nous a coûté. » OK. Les actes symboliques Exactement. puissants. OK. Je fais partie de l'école Alinsky. Je ne sais pas si tu connais Saul Alinsky. Ben, allons-y. Non, Rules for Radical. Donc, les règles du radical. OK. Et c'est dans les années de Chicago, Capone et compagnie. Là. Okay. On s'entend que... La prohibition, et beaucoup le massacre de la Saint-Valentin, de la résolution de conflits. La ségrégation. Ça brassait aux États-Unis. Oui, ça brassait. Ça brasse encore. Oui, mais c'est différent. C'est beaucoup plus. Écoute, il a organisé, pour dénoncer les rats dans des taudis, bien, il organisait des sit-ins devant les propriétaires, devant les résidences privées des propriétaires. De l'immeuble infect. Oui, exact, mais avec des rats qui lâchaient dans le quartier, les petits voisins. Vous ça, vous avez des rats? Ben, voilà. Ben, c'est ça, les voisins. Il en a laissé à la mairie. Ah! Mettons que ça fait bouger. Ben oui. Pour dénoncer les conditions de transport dans les avions, il a organisé un shit-in. Ils ont mangé des fèves au lard. OK. Et ils ont monopolisé les salles de bain pendant toute la journée. Bon. Fait que c'est ça. Non, c'est comme ça me parle. C'est comme, voyons. Mais ce gars-là, pourquoi? Parce que, évidemment, dans une vie d'implication militante, comme tu as eu, que tu as encore, ouais. Tu sais, ce gars-là, l'éclat, c'est ça? C'est sa solidarité pour les pauvres, les exclus? Oui, mais pas que ça. C'est que les moyens vont faire réagir, vont faire bouger. Je te donne un autre exemple, puis là, je ne te donnerai pas le nom du client ni qui était premier ministre, mais à un moment donné, j'ai un de mes clients qui a gagné une cause contre le gouvernement du Québec. Okay. Puis les fonctionnaires, comme d'habitude, allaient à une vitesse de fonctionnaires. Donc, 6 mois plus tard, il n'y avait rien qui a bougé. J'ai juste fait courir la rumeur que j'allais envoyer un huissier saisir l'Assemblée nationale. Il me semble que ça me ferait de belle cuisine, le parlementaire. Ben oui, juste la rumeur. Ben oui, symboliquement. Ben oui, vous me devez de l'argent, ben je vais aller saisir votre maison. Exactement, le Revenu Québec le fait bien. Ben oui. Go.
OK. Donc, tu vois, c'est plus dans la symbolique. Le but, c'est qu'on en parle. OK. Mais Donc, là, ça, puis que ça agisse, surtout. t'es allumé par ce gars-là. Ton action, comment qu'elle va se déployer? Parce que là, t'as quel âge à ce moment-là? Écoute, j'ai 17 ans, OK. je viens de rencontrer Sven. Je signe ma carte du Parti libéral du Québec, pas du NPD Québec dans la foulée, pardon. Là, on va 88, faire des 88. distinctions. NPD, il y avait un parti provincial Oui, NPD. en fait, c'est que Qu'il y en si a-tu tu voulais- encore? Oui, ça s'appelle Québec solidaire. Ah, OK, ça c'est comme fusionné. Oui, ben, en fait, c'est que pour être membre du NPD Canada à l'époque, il fallait que tu deviennes membre du NPD Québec. OK. Et à l'époque, notre chef, c'était Roland Morin. Roland Morin, qui était un syndicaliste, mais un pur jus. Là. OK. Donc, lui, monté au front, je pense que c'était un CSN, je ne suis pas sûre, là, mais. OK. C'est quoi ça, un CSN? CSN. CSN, OK, CSN. La centrale syndicale. OK, Exact. là, Confédération des syndicats nationaux. Genre, Ouais, CSN. c'est ça. Bref. Donc, lui aussi bougeait pas mal. Fait que j'ai fait mes premières armes avec cette gang-là. Mais là, question. On est en 87-88. Ben, toi, quel âge? Ah, j'ai 54. 54, j'ai 50 ans. On est de la même génération. Les gens de gauche, francophones au Québec, ils n'allaient pas nécessairement vers les partis fédéralistes. Ouais, puis. Puis Mais ça moi, allait c'est- plus vers le Parti québécois. Mais je me retrouvais pas au Parti Pourquoi? québécois. Puis pourtant, j'ai eu des bons amis qui étaient au PQ à l'époque, là, mais ils étaient très, très bons. J'en ai un pays, pourquoi j'en voudrais un deuxième? OK, c'était ça. Toi, l'appartenance au Canada. Ben, c'est parce que pour moi, c'est un débat vain. Là. C'est de la masturbation intellectuelle pur jus, c'est tout. C'est le fun comme débat autour d'un verre de vin, mais bon, in the real life, là, qu'est-ce qui met du pain sur la table du monde? OK. Mais il y avait quand même des forces progressistes québécoises qui étaient plus sous le chapeau de la souveraineté que du oui. fédéralisme. En fait, je te dirais que les gens de la gauche libérale sont beaucoup plus silencieux. Ouais. Tu sais, moi, quand j'ai été élu, ils me disaient ah, enfin une libérale de gauche. Non, il y en a d'autres. Il y avait Henri-François Gautrin. Tu sais, puis je pouvais toutes les nommer autour de la table, là, puis dans le caucus. Mais ils étaient plus calmes. OK. Parce qu'il y a eu, parce que là, on va y arriver au Parti libéral du Québec, il y a eu une aile progressiste du Parti libéral du Québec face à Duplessis. Tu sais, face à Oui. Duplessis, tu peux être juste progressiste. là. Ben, oui. Il était tellement vers, dans le conservatisme, Ah oui. tout ça. Tu avais Georges-Émile Lapalme et compagnie. Ben, Être tu- libéral, c'est être socialement juste. Oui, c'est ça. Ben, l'évêque était là. Mm-hmm. Jean Lesage, c'est un progressiste. En tout cas, Oui, ben, il écoute, il s'est fait amener pas gérer la joie. La PAM que précédait Ouais. Jean Lesage. Donc, c'était des artisans de la Révolution tranquille. Exact. Mais on peut penser à l'histoire du Québec. Tu sais, il y a comme eu une évolution où le Parti libéral est plus devenu un parti affairiste. Mais t'étais pas... Tu sais, de te ramasser au Parti libéral du Ouais, Québec mais en avec même des temps- gens d'affaires. Mais comment en tu même temps, fitais, moi, là? je te fais le Ouais. lien, là. Donc, je me souviens plus de l'année exacte. À un moment donné, on se ramasse avec Paul Rose comme chef au Parti libéral, au NPD Québec. Paul Rose, L'ancien l'assassin. FAQ. L'assassin de Pierre Laporte. Oui. J'ai fait non merci. En même temps, arrive le référendum 93 où les forces fédéralistes, tout parti confondu, on travaille ensemble. J'ai rencontré les jeunes libéraux à l'époque. OK. Mario Dumont venait de sacrer le camp, Pour fonder l'ADQ, l'Association Ouais. démocratique du Québec. qui est devenu la CAQ. Avec Jean Allaire. Ouais. oui. Puis moi, je viens de Rivière-du-Loup. Rappelle-toi. C'est que moi, il n'était pas question que je milite avec Mario. Pour toutes sortes de raisons. Il est fin, Mario. Peut-être. Peut-être. Mais c'était pas ça. Non, toi. non, c'est parce qu'il était président de notre association étudiante, puis quand on a eu un vote de grève, il est resté chez eux étudier. C'est comme ça. Non. C'était pas un progrès. C'était pas. Ben, Mais- tu disais Sven Robinson. Tu sais, le contraire de Sven Robinson, c'est Mario Dumont. Ben, c'est ça. Tu sais, Ouais, c'est pas le on ben sent- clair. ben, mettons qu'on n'est pas ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, OK, la clique à Mario vient de partir, ça peut être intéressant. Je vais aller voir. Les jeunes de moins de 25 ans détiennent le tiers du pouvoir dans tout le parti. Le Parti libéral, qui était précurseur des partis politiques, puis ça, c'est à partir des années 70. C'est à partir de C'était qui, Robert donc? Bourassa. Oui, mais le premier jeune libéral, c'était Mitsu Bibo, C'était qui était conjoint avec Lynn Beauchamp. Là. Bibo, il a été. Mais il attends. était jeune, président des jeunes libéraux. Oui, lui. mais il y en a eu un autre de mémoire avant. OK, OK. Mais écoute, c'est toute cette Bon, ouais. génération-là là, Fait que qui le continue Parti de Parti militer. libéral a dit, nous autres, parce qu'on va dire, c'était plus in dans les années 70 d'être péquiste que d'être libéral. Fait que là, on s'est dit, nous autres, on veut montrer qu'on donne de la place aux jeunes. On donne le tiers des votes des représentants au Congrès Et aux ça jeunes. reste. C'est encore resté. présent. Puis- Et ça va faire une différence dans la course à la chefferie qui s'en vient. Mais Ben ça, on va y venir plus tard. Ça se fait une feuille. Là. Oui, parce fait que que tu sais toi, qu'avec tu moi, ça va milites, passer. là, tu rentres, tu sors du NPD Québec. Oui, je prends ma carte du Parti libéral du Québec.
après avoir rencontré ma gang de jeunes. Attends, je suis étudiante en service social, OK. mais je suis bien... Puis rappelle-toi, 92, 93, 94, les taux d'intérêt, le taux de chômage chez les jeunes, c'est pas facile, là. Tu sais, là, on pleure un peu parce que le taux de chômage est, je sais pas à combien actuellement, mais il était vachement plus élevé quand moi j'étais jeune adulte. Surtout de la génération X, ça n'a pas été facile. Exact. Donc, cela étant, je suis parfaitement consciente que pour payer les beaux services sociaux que je veux, puis si je veux aider du monde à sortir de la pauvreté, ça commence par un emploi. Mais quand ton taux de chômage est à 10-12 c'est dur d'en trouver. Tu sais, c'est d'éduquer le monde. Tu sais, à un moment donné, on a besoin des deux. On a besoin de la vision de gauche, mais on a besoin aussi du monde qui investisse. OK. Fait que toi, tu n'étais pas l'ennemi, la gang de la rue Saint-Jacques, les dirigeants. Absolument Tu n'étais pas pas. d'une optique marxisante, presque, là, Non, de dire la capitale, le pas. méchant. Absolument pas. J'étais plutôt le genre à aller chercher des chèques. Oui. Besoin. OK. Ben, Mais tu t'associais pas que ce gang-là, c'est peut-être qui fait en sorte que ceux-là sont pauvres. Tu n'étais pas dans cette dichotomie-là. Non, parce que c'est OK. le système qui fait que tu as un système d'appauvrissement. C'est pas l'individu. OK. Fait que si l'individu... Je te donne un autre exemple. Le bon Dieu dans la rue avec qui j'ai travaillé des années. Père Emmett. Pops. Jones. Emmett Jones. Oui, c'est ça. Pops. Si tu lis sa biographie, tu vas vite te rendre compte que les premiers à avoir financé son organisme qui distribuait de la nourriture aux jeunes démunis au centre-ville, tu sais qui? Non. Tu veux-tu le savoir? Ben, tu vas me le dire. La mafia puis les Hells. Ah! Ça, regarde, une révélation. Ben, c'est dans Non, son c'est livre. dans son Oh, livre, oui. c'est dans sa première biographie. Je ne sais pas si c'est encore édité, là, mais c'était là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, il y a une fin qu'on veut atteindre, puis... Il faut prendre les moyens. Ben, il faut prendre les moyens pour... T'es une réaliste. Ben oui. T'es pas dans les airs, t'es pas dans Ben, ma les phrase rêves préférée... marxistes. Non, puis non, la ma légalité. phrase préférée, c'est « Puis dans la vraie vie, ça donne quoi ton affaire? » Ah. Tu sais, là, j'ai hâte au Conseil général du Parti libéral du Québec. On va parler de constitution canadienne. C'est comme... C'est pas ça qui va te faire triper. Parce que là, tu parles de 92-93, il y a eu Meach, il y a eu une tentative avec l'entente de Charlottetown, il y a le référendum qui va arriver en 93. Mais tu sais, c'est dans l'air du temps. Mais toi, tu n'es pas dans cette... Non, moi, je suis toujours... Dans la vraie vie, ça va donner quoi? OK. Qu'est-ce que ça peut... Mais tu disais tantôt, moi, j'en ai un pays, j'en veux pas un autre. Mais t'es-tu une fière Canadienne? Je suis une fière Québécoise, je suis une fière Canadienne. OK. Mais tu sais, ben, c'est parce qu'il y a des faits de mouches que J'ai j'ai perçus. été longtemps une fière montréalaise et maintenant, je suis une fière ex-montréalaise. OK. Très heureuse d'en être sortie. OK. Mais c'est parce que des fois, moi, j'ai l'impression, chez des Québécois francophones, il y a une appartenance au Canada, mais qui n'est pas... tu sais, on ne tripe pas le drapeau du Canada. Ah non, puis- moi, j'ai le drapeau du Canada à OK. la maison, dans T'es fière le bureau puis dans le salon. OK. Oui. T'es fière d'être Oh, Canadienne. oui, j'ai mon drapeau du Québec aussi, OK, j'ai OK. les deux. Mais oui, je suis fière de mon drapeau. Puis quand je me promène à travers le Canada, puis je me promène quand même pas mal à travers le Canada, pour toutes sortes de raisons, je me fais servir en français 75 du temps. OK. Parce que tu l'exiges? Non, parce que je commence en français. OK. OK. Tu sais, je commence en français, puis ils me répondent en français s'ils essayent, puis si je vois que c'est trop laborieux, ben, je switch en anglais. Tu sais. Fait que là, on milite au Parti libéral du Québec. Tu disais, moi, j'étudie en service social. Tu vas-tu travailler dans ton domaine de service? J'ai jamais fini le bac comme tel pour aller chercher d'être membre d'un ordre professionnel. Ça OK. m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais faire, c'est de l'organisation communautaire. OK. Et c'est comme ça que j'ai atterri au Bon Dieu dans la rue. Fait que tu vas travailler là. Exact. OK. J'ai été là 97 à 2001. OK. Tu es devenu député en 2001. Exactement. Puis qu'est-ce que tu vas tirer de cette expérience-là qui est assez intense, là, parce que tu sais, on travaille dans la rue. Là. C'était littéralement ça. Là, tu sais, on est face à des problématiques. C'est pas d'un livre. Là, tu sais, c'est du monde qui a des problèmes de consommation, problèmes de violence, problèmes de pauvreté. Des défis. Des défis. Mais Des défis de violence, des défis de pauvreté. Déjà, on changeait le wording. On parlait pas de jeunes de la rue, on parlait des jeunes citoyens de la rue. OK. C'est comme... C'est pas parce que t'es peut-être pas d'un bout le meilleur de ta vie que tu perds ta T'es un être humain exact, qui a t'es un des droits. citoyen. Exact. OK. Première chose. Deuxième chose, quand tu vois... Parce qu'on avait l'école du bon Dieu. Ouais. Donc, on donnait les cours... Je dis on parce que j'étais dans la gang. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais ils donnaient jusqu'à secondaire 5 pour que les jeunes puissent finir leur secondaire. Et les résultats en français et mathématiques forts,
Tu sais, les fameux 536, là. Oui, oui. Les résultats des jeunes de la rue étaient 10 supérieurs au niveau national. Mais vous les encadriez. Il était encadré, il était accompagné, il y avait de la nourriture sur place. T'sais, le bon Dieu dans la rue, c'est plus que juste la roulotte. Oui, tu as la roulotte qui distribue, à l'époque, 200 000 hot dogs par nuit. Pas par nuit, mais par année, la nuit. Des hot dogs réchauffés au micro-ondes. Nourrir le corps pour nourrir le cœur puis la tête. Ben c'est ça. Parce que la base, si tu as faim, tu ne peux pas en prendre. Exactement. T'sais, donc, il y a la cuisine qui servait 200 repas par jour. Il y a l'école, il y a un atelier d'art. Il y a le bunker qui sert d'abri pour les jeunes de 12 à 18 ans. Imagine à quel point il faut que tu sois mal pris dans la vie qu'à 12 ans pour dire « Moi, je prends le bord de la rue. » Ouais. Tu te mets dans une situation très dangereuse, mais tu pars peut-être d'une place qui est encore plus dangereuse. Parce que tu vis de l'abus, C'est pas, pas nécessairement. OK. Parce que statistiquement, les jeunes qui fréquentaient le Bon Dieu à l'époque avaient le même profil que l'ensemble de la jeunesse du Québec. OK. Si j'avais 3 des jeunes de la rue, des jeunes au Québec qui venaient de milieux très aisés, mettons Westmount pour caricaturer, là, ben, j'avais 3 de mes kids qui venaient de ce milieu-là. OK. Moi, je me souviendrai toujours d'une jeune fille, à l'époque, j'étais juste bénévole, mais dans une autre organisation, 14-15 ans, gros max. Elle est débarquée à l'organisme dans plein milieu de la nuit. Elle est en fugue de chez papa-maman. Grosse maison Westmount. J'ai fini par rencontrer ses parents à cause de la politique. Maman pensait qu'elle était chez papa pensait qu'elle était chez maman. La jeune était dans la rue. Mm-hmm. Puis c'est elle-même qui a appelé la protection de la jeunesse. En disant, il n'y a personne qui Ben 3 jours plus tard, avec l'aide d'un intervenant là, qui l'a aidé. Mais tu sais, il y a aussi ça. Là. Oui, tu as de la pauvreté physique, la pauvreté du grand dénuement, mais tu as du grand dénuement de liens sociaux aussi. Donc, c'est un package deal. On t'en maudit un après l'autre, mais on ne devrait pas mettre l'enfant là-dedans. Là. Okay. Exact. Puis là, la nécessité de... On travaille, bon Dieu, dans la rue, on est dans l'action communautaire très concrète. L'implication politique à dire oui, je suis milite dans un parti des jeunes. Je milite de 10 à 15 heures par semaine quand même. Là. Mais de dire je vais me porter candidate, c'est quand même. Si tu veux faire un changement, à un moment donné, il faut que tu fasses partie du système. Tu n'as pas le choix. Ça, c'est très trotskiste, ça. Ouais. Tu rentres, chialer en dehors, c'est une chose. Ouais. Mais moi, les gérants d'estrade, j'ai bien de la misère. Toi, tu vas être sur la glace. Moi, je vais être sur la glace. OK. Fait que une manière d'être sur la glace, c'est de te présenter au Parti libéral du Québec dans Mercier. C'était une partielle? C'est une partielle après la démission de Robert, j'ai un plan de mémoire. OK. Mais ça va me revenir. J'avais rencontré le chef avant, Jean. J'avais rencontré son... C'était qui, le chef du Parti libéral? C'était Jean Charest. OK. Puis Jean, j'arrive, moi, avec mes 4-5 dossiers prioritaires, lutte à la pauvreté, légalisation de la prostitution, décriminalisation du cannabis. Je suis en avance, là. Ben oui, mais... Ça, c'est en 99, là. Non, c'est en octobre 2000 que je le rencontre. L'élection a lieu en 2001. Robert Perrault. C'est ça, Robert Perrault. Et... Robert Perrault, c'est le gars qui a démissionné. C'est qui a démissionné pour me céder à la place. Ça va popper dans la tête. Ouais. Qui était ministre du Parti québécois. Exactement. Ouais. Donc... moi, j'arrive avec mes dossiers, je t'apprends ou à laisser. Okay. Moi, c'est là-dessus que j'embarque. Okay. Mais, puis toi, tu résidais-tu dans même pas. Okay. J'habitais à Laval. Fait que là, on dit, moi, mettons, je suis Jean Charest. Bon, Mercier, c'est péquiste depuis 20 ans. La jeune, vas-y. Oui, mais en même temps, j'aurais pu faire du tort médiatique, par exemple. Parce que t'avais une personnalité, puis j'aurais oui, parce qu'on se rappelle quand tu es arrivé à l'Assemblée nationale, tu sais, le monde, comme Catherine Dorion, qui ont fait le saut, ils ont fait le saut quand tu es arrivé. Là. Avec mon autobus plein de punk, mais ben oui, parce qu'il y a des gens de la rue qui sont venus à ton assermentation. Ben oui, c'est correct. Symbolique. C'est la Maison du Peuple, pour ça ne l'est pas. Ben oui. Fait que tout a marqué, mais Jean Charest, le Parti libéral, plus traditionnel. Jean Charest, je te dirais qu'il était plus à l'aise que beaucoup d'autres. En fait, même très à l'aise avec ma gang. Parce qu'il faut se rappeler que Jean, à la base, il était avocat, puis il y en a vu d'autres avant. Là. Il n'a peut-être pas pratiqué longtemps comme avocat. Mais il ne te voit pas comme un loose cannon. Merci, on sait qu'on n'a peut-être pas... Puis là, je te parle franchement. Oh oui. Tu pensais-tu avoir une chance de gagner? Oui, parce que je voyais l'équipe. OK. Puis ça fait quand même... J'ai 30 ans à ce moment-là. Ça fait déjà 13 ans que
De l'organisation électorale, j'en ai vu d'autres. Oui. Là. Parce que moi, comme observateur de l'actualité de ce temps-là, on a comme fait le saut. Une Parti libéral dans Mercier, que c'est ça? Exactement. Mais toi, tu disais, moi, j'y vais, puis j'ambitionne de gagner. Et puis on va le travailler pour le gagner. Puis tu as fait campagne. Ben oui. OK. C'est pas une campagne électorale, c'est pas assis sur ton sofa dans ton salon. Mais on a vu des gens dans les années qui ont suivi. Tu sais, as Ben, eu c'est une exact. vague ADQIS, tu as eu une vague NPD, puis il y a du monde qui n'ont pas fait de campagne. On va Oui, se le dire. mais ça, c'est des vagues, c'est des Ouais. phénomènes. Mais là, c'était pas une vague, c'était une partielle. Ah oui, c'est une partielle. OK. Mais c'est ça, il faut pas en rester assis dans son salon. Puis c'est ce que je me tue à dire aux candidats, même s'ils sont dans des comtés perdus, bien, Et le cœur. aie le cœur de faire ce que tu as promis de faire, parce que chaque vote que tu vas chercher, c'est une pièce pour le parti. Oui, oui. Et pour ton association. Ouais. Non, mais c'est faut être pratique, là. Fait que là, on fait campagne, puis ben il y a des gens qui ont fait de la politique qui nous regardent. Il y a Ben, des gens qui j'espère. ambitionnent à faire de la politique, peut-être. S'il y en a d'ailleurs qui veulent être candidats pour le Parti libéral du Québec, qui veulent devenir membres, vous n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je vais faire ma pause éditoriale. oui. Ben, c'est correct. Puis en passant, on va donner la tribune à tous. Là. Ce que je veux dire là-dessus, c'est comment on fait campagne. Parce que là, dans le sens, il y a du monde qui dit « allez faire du porte-à-porte. On n'a qu'à être sur Facebook, les médias sociaux, pas besoin d'aller vers le monde, là, c'est fini, ça, les pancartes, ça donne rien, etc. » Il y a encore une manière traditionnelle de faire de la politique. Oui, parce qu'il n'y a rien qui vaut le contact humain. À la base. Tu le sais, là, faire une entrevue au téléphone ou via Teams, c'est une affaire. Mais le faire avec les Kodak dans la place, assis sur une chaise avec l'autre en face, c'est pas pareil, là. OK. Je sens quelque chose. Exact. Même quand tu parles pas, la manière que tu te positionnes, Exact. l'attitude que tu as, tu avances, tu recules. Moi, je mets ma main Je là. réfléchis. Bon, ouais. Non, mais ça. Non, c'est... Puis ça, c'est le contact humain, puis c'est d'être présent où les gens sont présents. Fait que les dire, mais dans notre milieu, elle est avec nous autres, on la voit au magasin du coin, on la voit sur le perron. Contrairement à certains autres qu'on voit débarquer juste quand il y a quelque chose qui se passe, qui habitent à Trois-Rivières, je n'ai rien contre Trois-Rivières, là, mais qui habitent ailleurs que dans nos comtés, puis qui... Parce que les gens ils le perçoivent, ça. Ben oui. Tu sais, si c'est pas quelqu'un de la place, ben même si t'es pas de la place, mais que tu agis vraiment pas comme quelqu'un de la place, tu vas avoir l'air d'un parachuté. Ah ben c'est sûr. Ça, c'est pas fameux, ça. C'est pas sûr, fameux. puis on veut pas ça, là. Fait qu'encore, tu sais, de rencontrer du monde, prendre des notes. Tu fais du pointage à cette époque-là? Pointage, donc d'identifier des partisans Ouais, potentiels. j'en fais encore. Tu fais ça, toi? Pour la circonscription du Québec encore? Oui. OK. Et non, je ne suis pas candidate. Je suis à la recherche d'une candidate ou d'un candidat. J'ai demandé, moi, au Quai des Brasseurs, à l'entrée, il y avait devant Denis Coderre, Ouais. même. Je te demandais. Exact. J'ai dit à M. Coderre, êtes-vous votre candidate? Puis là, tu as dit non. Non. Ah non, puis Denis était bien au courant, c'est comme... Fait que là, on devient Ça, c'est député. On devient député. Oui. Dis, hey, fun de gagner, puis comment on passe sur le party? Comment qu'on... Pas le temps de partir sur le Parce party. que l'ouvrage, comment? C'est l'ouvrage. Le lendemain matin de mon élection, premier cas de comté, une jeune maman vient de sacrer dehors son conjoint violent. OK. Elle a une boutique, sur l'avenue Mont-Royal. Elle a un bébé de 6 mois d'un bras. Je fais quoi? Je ferme ma boutique, je perds tout. J'ai pas de place en garderie, je fais quoi? OK. Fait que ça Donc, c'est sûr, oui, t'es dans le bain, là, ma grande. OK. Fait que là, toi, tu sais te mets à faire des téléphones. Puis c'est encore ma chum en passant. OK. Ah, OK. Oui. Le lien a été... Oh, a oui, été le lien s'est tissé très, très fort rapidement. Donc, on est déjà dans le bain. OK. On défend des projets de loi. La vie d'un député, c'est 3 affaires. Oui. OK? Puis ça, c'est une chose que les gens ont tendance à ne pas savoir ou à ne pas vouloir savoir. Oui, c'est un député, c'est la job à l'Assemblée nationale, c'est la période de questions, mais c'est aussi lire des projets de loi. Donc, l'étude en commission parlementaire. Exactement. Puis au Salon Bleu aussi. Il y a Exactement. différentes lectures. Donc, tout ce que tu apprends de tes citoyens, parce que tu peux pas être bon partout, là. Oui. Tu sais, sauf dans la tête de ta mère, tu n'es pas bon partout. Oui, Je suis désolée, parce qu'on mais peut ça pas être spécialiste dans tout. Exact. Donc, partant de ce principe-là, toutes les expériences de tes citoyens viennent enrichir ton parcours de vie. Donc, viennent t'amener une meilleure lecture du projet de loi. Je me souviens d'un projet de loi sur l'aide sociale sur lequel j'ai travaillé. Je disais, ouais, mais cet article-là, je vais pouvoir le faire contourner de telle manière. OK. Oui, mais on n'en aura pas de besoin. Oui. Voici trois cas où est-ce que je m'en serais servi. De là, l'importance d'être en contact avec tes commettants tout Exact. le temps. Ce qui m'amène à la job de député dans le comté. Le bureau. Exact. Du bureau. C'est le fun d'avoir du staff de comté, mais c'est encore mieux de rencontrer notre monde, d'être proche de nos citoyens. Tu sais, ici, là, je vais être politiquement non correcte. Le meilleur dans le coin, c'est Louis Plamondon.
Ah, C'est une machine. Il a 40 ans de député, puis il n'y a pas un souper spaghetti où il n'est pas. Je ne sais pas il s'il est va dur. venir à celui de Denis Coderre. Je vais lui demander. Ben ouais, on ne sait jamais. Non, mais je vais lui demander. Si je ne demande pas, je ne saurais pas. Non, fait que c'est d'être. Parce que des fois, ça dit, ben là, il va juste donner des mains, mais le monde, il sent des choses, puis les gens les lui écoutent, disent. puis il y a toujours une ou deux personnes qui disent « Hey, j'ai tel problème, qu'est-ce que je devrais faire? » Parce que c'est pas tous les gens qui, exemple, vont dire, ben moi, je vais me prendre rendez-vous avec le député, je vais aller le voir à son bureau, je vais y écrire un courriel. Ça se fait beaucoup dans dans l'instant présent. Live, puis il y a toujours Michel, qui est son adjoint, qui est avec lui, qui ramasse, qui prend des notes. Ouais. Donc, donc, ça, c'est une job. Donc, premier job, l'élu. Au Parlement. Les projets de loi, la job de député qui enrichit la première job. Et tout ça, ben, tu as la job de militant. Parce que ça, puis ça, je vais me permettre un commentaire, ce n'est pas tous les députés qui sont des militants. Absolument pas. Puis Il y a des gens, c'est des carriéristes. Oui. Ils ont vu une option. Toi, tandis que toi, de devenir député, ça faisait partie de ton militant. C'est un cursus. Exact. Okay. Et c'est pas tous les députés qui travaillent 300 jours par année. Ouais. Hein? Pas tous des travailleurs. Non. Okay. On l'a vu avec la madame démissionnaire de la CAQ, là. J'oublie son nom, elle était dans le coin de Richelieu. Oui. C'était pas vaillant. Une ancienne de TQS, je crois. Je sais plus. Qui n'a pas trippé de ne pas être ministre, puis que là, elle boudait un petit peu. Ben, probablement, mais en tout cas, elle n'a pas fait de... Moi, comme députée d'arrière-ban, sur le plateau Mont-Royal, je faisais passer mes projets, je faisais passer mes dossiers. Là, à un moment donné, Agnès Maltais doit sûrement s'en souvenir, on a un problème de seringues souillées sur le plateau. Oui. Le CIUS fait rien. Moi, je sais pas, ça s'appelait pas le CIUS à l'époque. L'entité gouvernementale, supposément, qui s'occupe de santé et services sociaux. Exact, cette affaire-là, qui change Toi, de tu as nom. des citoyens qui disent « Hey, là, Nathalie, baptême, Puis, on va se piquer, puis c'est dangereux pour les enfants. » Puis ça n'a pas d'allure. Exactement. Bon. Tu sais, puis j'ai, de l'autre côté, des gens que je connais très bien qui travaillaient à la sécurité publique du côté du Centre-Sud, donc juste en bas de la côte Sherbrooke, Okay. donc qui n'est pas dans mon territoire, mais qui est chez mon collègue, André Boulris, qui me dit « Bien, on a des solutions. » Donc, les solutions, c'est des bacs de ramassage, etc. Le budget nécessaire, c'est quoi? 250 000 pour équiper le plateau. Moi, je demande à Agnès Maltais, « T'as-tu 5 piastres? » Parce que c'est ça que ça coûte, le petit crise de bac. Ouais. Fait que là, ça a été pendant une semaine dans le corridor. « Hey, t'as-tu 5 piastres? » Mais ça frappe l'imaginaire et les gens comprennent. Ouais. C'est pas des solutions qui sont extrêmement coûteuses, mais il faut être à l'écoute de nos citoyens. Puis moi, c'est une maman qui était venue m'alerter, justement, dans un événement, en disant « Hey, Nat, on a un problème de seringue. » J'étais en campagne électorale, en plus. Okay. J'ai rien fait de mieux que de convoquer à l'époque Jacques Dupuis dans le bureau de campagne électorale 2001. Qui était ministre de la Sécurité. Non, il a été ministre de la Sécurité publique après. OK. Bref. Fait que... Mais dans le fond, l'organisatrice communautaire, tu étais une députée organisatrice exact. communautaire. Puis là, je continue de faire la même chose, sans être obligée d'aller manger des toasts trop frettes le matin, sans faire des soupers spaghettis. C'est bon, du spaghetti. Oui, mais tu regardes. Mais dans le fond, c'est la. On parle de Nathalie, oh bon Dieu, dans la rue, Nathalie à l'Assemblée nationale, Nathalie en 2024, c'est la même Nathalie. Exactement, ça n'a pas bougé pantoute, ça a juste évolué. Tu es dans l'action politique, mais par d'autres voies. Exact. Mais y a-tu, parce que là, tu me donnes, hey, moi j'ai fait avancer mes dossiers, tout ça, mais y a-tu des déceptions en politique de dire, Christy, qu'est-ce que je fais? La solidarité féminine. Ah, vous ne teniez pas. pas. Quel beau mythe. OK. Quel beau mythe. C'est du grand n'importe quoi. Okay. Mesdames, si vous pensez que la solidarité existe en politique, non. On n'a pas appris ça, les petites filles. Le Boys Club, le Girls Club n'existe pas. Non. Les gars, vous l'avez appris au sport, à jouer en équipe. Ouais. Les filles, pas tant. Okay. Ça va peut-être changer avec les nouvelles générations qui vont peut-être être dans des sports plus collectifs. Okay. Mais non. Moi, puis c'est Louise Arel qui me l'avait dit, première journée ou deuxième journée, en disant « Attention, les poignards dans le dos, ça vient pas d'en face. » Ça vient de ta gang, toi. Puis ça t'est arrivé. Oui, puis j'en ai une que j'ai fait sortir en larmes du caucus. OK. Tu l'as nommée? Fatima. Fatima Ouda-Pépin. Oui, ça a sorti dans le journal. OK. Parce que tu n'étais pas d'accord avec elle? Parce que j'ai mis pas essayé bossé en disant voici ce qui ne fait pas mon affaire. Puis elle est sortie en larmes. C'est Jean Charest qui a ramassé les pots cassés. Okay. J'avais prévenu chef. Okay. J'ai dit je suis en maudit.
Ça, je vais dire. ça se peut que ce soit tout croche, puis ça se peut qu'elle soit en tabarnak ou qu'elle pleure. Puis, Puis c'est pas mon problème. arrive la fin. Tu sais, 2003. T'as été battu. J'ai été battue. OK. En fait, le Parti libéral du Québec a gagné les élections. Jean Charest est devenu premier ministre. Toute ma gang a été réélue. Ouais. Sauf, je pense, un collègue en Beauce, puis je suis pas sûre. Moi, je suis battue. Surprise. Même Pauline Marois, dans À hauteur d'homme, le dit, a été surprise que je sois battue. Tellement j'étais proche de mon monde puis de mon terrain. OK. Parce qu'elle reconnaissait, même si vous n'étiez pas de la famille politique, Nathalie, Ah son oui, affaire. puis encore là, quand on se croise, c'est toujours avec plaisir. Là. OK. Tu sais, en politique, tu as des bonnes personnes puis tu as des épais Ouais. partout. Parce que les gens, puis pour y avoir travaillé, tu sais, c'est pas tout du monde qui veut se sauter d'en face à l'Assemblée Non, non, nationale. vraiment pas. Il y a des gens à qui tu t'entends, même s'il y a des différences Ben oui. idéologiques, mais il y a des gens, mais comme tu dis, il y a du monde pas agréable. Ben, c'est ça. Tu sais. Dans toute famille, on a tous nos crétins de service. Ben oui, Fait que, oui. faut Mais l'assumer. comme, tu sais, exemple, Pauline Marouette, tu joses avec, Oh oui. puis vous vous connectez sur bien les affaires, Ben peut-être oui, pas puis- sur l'enjeu de la question nationale. Ben non. Mais... Puis avec Louise Arel, c'était le bonheur. Mais Louise, j'avais beaucoup travaillé avec elle, puis son bureau. OK. Bon Dieu, dans la rue, c'était à côté d'Hochelaga. Ah, Donc, OK. Mais Donc- ton père, là, on perd. Ben, tu te ramasses pas savoir quoi faire de ta vie. mais là, c'est un peu frustrant parce que là, on s'en va former le gouvernement. Tu as fait ton travail, tu as fait avancer des dossiers dans l'opposition, mais quand tu es dans le parti gouvernemental, ça doit être plus plaisant un peu. C'est plus facile. Bien, c'est différent. Parce que là, tu as un devoir de réserve et de solidarité avec tes collègues. Ouais. Fait que moi, je te dirais qu'avec le recul, je suis pas fâchée de l'avoir perdu. Ah, OK. Parce que je suis pas sûre. J'aurais été joueuse d'équipe, mais je suis sûre que j'aurais développé des ulcères d'estomac. Ouais, parce que là, non. Puis tu peux pas le dire. Tu sais. Tu Ah, le dis ben, en caucus, mais... Ben c'est ça. Mais Jean était déjà habitué à mon style assez OK. Elle coloré. connaissait ça, Ben Nathalie. oui, ben oui. OK. C'est- Débarqué dans le bureau de Jean avec une idée, un problème, une solution, en disant « T'en penses quoi? » Puis il savait que c'était comme « OK, assis-toi, on va en parler. » Sinon, je repartais. Puis j'appliquais. Là. J'ai autre chose à faire dans la Fait vie. que là, on perd ces élections 2003. Est-ce qu'on le prend personnel? Parce que ça reste qu'il y a eu plus de monde qui ont voté contre moi que pour moi. Mais je savais qu'il y avait une centrale téléphonique qui était dédiée à sortir le vote contre moi. OK. Parce que le Parti québécois, à l'époque, puis c'est une de mes chums de filles qui était stratège au Parti québécois, qui me l'a dit quelques années plus tard, on perdait le Québec, on le savait, qu'on perdait les élections au Québec. Mais moralement, on ne pouvait pas perdre le plateau. On ne pouvait pas perdre le comté de Gérald Godin. Fait que là, on a mis comme des Ils ont mis la énergies. machine pour être sûr que je la OK. perde. OK. C'est quand c'est de bonne guerre, là. Ah oui. C'est pas... Ben, c'est pas interdit. c'est pas interdit, Ouais. puis c'est comme, tu sais, il n'y a pas eu de job de salissage, il n'y a pas eu de job de bras de part de l'autre. Fait là. que là, on se dit, tu sais, les gens qui nous regardent, ben là, t'es député, c'est sûr qu'elle va avoir un job quelque part. Ben, j'en voulais pas. OK. Parce qu'on aurait pu te donner un poste de Ben oui, directrice de cabinet. ben oui, pour me faire taire. Ça va pas la tête. Ben oui, mais là, t'étais avec ta gang, là, travailler pour M. Charest à son Je bureau. peux travailler comme pour M. Charest comme bénévole. OK. Oui, mais faut que tu gagnes ta vie. Ben, T'as c'est pas ça. une pension à vie après Non, mais 2 ans d'activité? j'ai reparti une entreprise, c'est tout. C'est pas OK. compliqué. Je suis un entrepreneur. Donc, mais moi, ma liberté de parole n'a pas de prix. OK. Donc, travailler pour Jean Charest comme bénévole, anytime. OK. OK? Ça a été un des grands plaisirs. Travailler pour le Parti libéral comme bénévole, gratuitement, oui. Mais pas être sur le payroll. Le seul qui m'a mis sur son payroll, c'est même pas un payroll, m'as-tu mis sur le payroll? Je sais plus. Qui m'a payé, ça a été Marc Bellemare. De ministre de la Justice éphémère. Ouais, pour que je mette en place les initiatives en prévention de la prostitution juvénile OK. à Laval, Montréal et Longueuil. OK. Fait qu'il Puis disait... je me souviens, c'est un elle, contrat d'à peu près 25 000. OK. Fait qu'elle a une connaissance de la rue, de ces problématiques-là. Exact. Puis j'ai qu'elle les a eu réseaux. le- Puis le but, c'était comme s'il y a quelqu'un qui est capable d'asseoir autour de la même table, la police, les groupes communautaires, puis la ville, c'est toi. OK. Fait que là, on... Et ça s'est fait en 6 mois. OK. Fait que là, tu fais ça, puis tu lances ta business. C'est quoi, service conseil en politique? C'est Tornade Rouge. Devine d'où vient le nom. Les cheveux. Non, bon, ça le caractère Ah, du Parti ah, ah. libéral. Parce que t'es arrivé et toi, t'avais la crinière rousse. Ah oui, clairement. Rouge. Ah, Écoute, rouge. il l'avait punché en plus pour qu'il soit plus rouge. Donc, je reviens. Donc, je pars de ma boîte de com spécialisée en techno. OK. Parce que je tripe techno depuis des années. Fait que j'ai eu le premier mandat avec Société de projet en imagerie numérique pour le cinéma. J'ai une couple d'autres contrats. Puis, évoque la galère. Spin qui n'existe plus de toute façon. Mais là, on n'est pas dans l'organ... On n'aide pas du monde mal pris là, en faisant ça. Non, mais il faut que je gagne ma vie. Puis je peux pas retourner dans le communautaire. Je suis une paria, moi, là.
Parce que t'es un libéral du Exactement. Parti libéral qui Puis, va faire l'austérité. Puis- Bien, on n'est pas dans la phase Ouais. d'austérité à ce moment-là. Mais il y a quand même des donateurs qui disaient, qui ont écrit au Bon Dieu dans la rue, Pops m'en a parlé aussi quelques années après, c'est qu'ils ne voulaient plus donner parce qu'il y avait une députée libérale qui était sortie de leur organisme. OK. Comme si militer dans une organisation, travailler dans une organisation, me privait le droit d'avoir une vie personnelle. Tu sais, Fait à un que moment là, les donné... gens, ouais, c'est ce que je comprends, les gens doctrinaires, toi, tu serais pas même. Ah, pas pantoute. Tu sais, des radicaux, des ayatollahs, là, de... Ah, non, 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 non. Moi, OK. des ayatollahs, là, ça passe pas pantoute. OK, OK. Je comprends. Fait que là, bon, tu fais ça, puis là, on va faire un show dans le temps parce que là, Ouais. on jase, mais on s'en rend même pas compte. Ben là. Mais moi, j'ai plein d'autres invités. Là, je te parlerai toute la journée, mais tu reviendras. Ben, c'est ce qu'on va faire, ça, on va revenir. Ben oui, t'es dans le Hey, coin. on pourrait peut-être même se faire un beau petit débat de candidats Ben oui. à la chefferie. Ben oui, on va te faire ça. Ben oui, moi, j'ai invité les gens du Parti libéral à venir. Là. Moi, je vais vous accueillir avec bon. plaisir. On va t'organiser Donc, là, tu es à Montréal. Ouais. Tu étais au Parti libéral. Ben, tu continues d'être membre. Puis là, à un moment donné, moi, je te vois apparaître à Notre-Dame de Pierreville. Mm-hmm. La fille du plateau, Notre-Dame de Pierreville. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, depuis déjà une couple d'années, ben, avec Philippe Couillard, j'avais cessé de militer. OK. T'as Pour pas- des raisons que Tu tripais moins sur ce gars-là. oh, je ne peux pas toutes. Bon, ok. Et donc, c'est ça. Et en 2018, je suis allée arrêter saluer l'ancien maire de Pierreville, Éric Deschenaux. Oui. Parce qu'il faut lui donner une affaire. Je reviens à Jean Charest. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà côtoyé, parce que je travaillais à l'Assemblée nationale. Ouais. Il te regardait, là, il te donnait la main, c'était quelqu'un. Jean Oui. Charest. Tu sais, il y avait une convivialité Il te rapide. reconnaît, Jean. Tandis que Philippe Couillard a des belles qualités, mais c'est un homme plutôt réservé. Ben, c'est un Toi, médecin. Puis toi, toi, tu C'est Jean ça. Charest, la tape dans le dos, tu tripais Ah oui. plus que M. Couillard. Ben écoute, moi, amener Jean Charest pour luncher avec des jeunes de la rue, là, Ah oui. au bon Dieu, Ah oui. à un moment donné, j'étais un peu inquiète. Tu sais, pas de garde, t'es comme pas sûr non plus. Jean nous a regardé, il dit, laissez-moi aller. Et c'était tout un campaigner. Ah, il aime écoute. ça. Il aime ça être dans le monde, Jean Charest. Oui, ben, c'est un c'est gars ça. sociable. Exact. Fait que c'est ça qu'on a besoin. Fait du que là, prochain bon, chef. tu t'en vas, t'es sur la route. Là. Moi, c'est ça. J'arrête de saluer Éric Deschenaux, qui est maire Oui. de Pierreville, Que tu as connu comment, lui? qui était un de mes citoyens quand j'étais député du plateau. Moi, OK. j'ai tendance à garder mon monde. OK. Tu sais, je garde mes réseaux de contacts vivants. OK, OK. Je parle pas à tout le monde tout le temps, mais je suis... Un petit coucou de temps en temps, Exact. faire des nouvelles. Exact. On ne sait jamais. Fait que, tu sais, c'est lui qui avait repris contact avec moi pour un dossier immigration. Fait que, bref, mois de juin, fin juin, j'arrête le saluer. Il me fait faire le tour du village. On prend une coupe de bouteilles de vin, évidemment, avec Marc, son conjoint. On n'est pas toujours sage. Ben, il faut avoir du plaisir. Ben, c'est ça. Surtout que je savais déjà que je dormais sur place parce que... Pas de connais- char à ramener. Fille Ben, de c'est pas- responsable. c'est Ben, correct, ça. c'est ça. Puis que, comme une fille de Montréal, me conduire ces routes de nuit, tu vas me dire que j'étais pas safe. Il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de station de métro à Notre-Dame de Pierreville. Donc, ben, il y a un métro à Pierreville, mais c'est pas le même. Donc, puis le lendemain matin, j'ai fait, ouais, j'aime ça, je déménage. OK. 3 semaines après, tout était pacté dans le condo du vieux. Je m'étais acheté une maison à Notre-Dame, puis je le regrette pas, ça fait 6 ans. Mais c'est un méchant coup de tête, ça, là. Ouais. Un coup de cœur. Un coup de cœur, un coup de tête, nomme-le comme tu veux. C'est comme... Mais ça faisait déjà un bout de temps que j'avais soupé de la ville. J'étais OK. tannée, tu sais. Puis la technologie avançant, on peut travailler beaucoup plus facilement à distance Exact. que là 20 ans, mettons. Oui, puis comme j'avais déjà vécu la pauvreté financière quand j'étais au cégep, ou même quand j'ai commencé à travailler, je rappelle les fameuses années 90 où c'était pas facile. Oui, oui. Tu sais, ça me faisait pas peur. Je me disais, wow, faut au pire aller, je vais juste avoir le moyen de payer mon hypothèque. So what? Elle me coûte moins cher que mon logement. Oui, ouais, parce que là, on est en région. Oh, c'est ça, c'est ça. Mais tu ne vas pas juste rester à Notre-Dame de Pierreville. Là, à un moment donné, tu te ramasses. T'avais-tu le poste de DG de la Chambre de commerce avant d'arriver ou tu Non. t'es appliqué dessus? OK. En fait, c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivée en 2018. OK. Moi, j'enseigne en ligne depuis 2014. Fait que ça m'énerve pas trop, là. Tu sais, j'enseigne lancement d'entreprise à des immigrants. À la commission scolaire des affluents. Centre de service scolaire des affluents. Oui, c'est vrai, on ne dit plus ça. Je sais, c'est dur. Ouais. Donc, puis il faut que j'aille à Montréal une fois de temps en temps pour voir mes étudiants, mais tu sais, rien de majeur. OK. Fait que je déménage, je vais comme... Puis en me disant, je me trouverai bien des contrats. Est arrivé 2018, 2019 approche.
Ma chum Mélanie Joly me texte en disant « il faut qu'on se prenne un café ». Je fais « OK ». Puis là, ça se dit de même, ma chum Mélanie Joly, c'est quand même la ministre des Relations internationales du gouvernement du Canada. Oui. C'est ton ami. Parce que tu as milité avec au parti. Oui. OK, bon. Bon, pas amis proches maintenant, parce que le job de ministre, vivre en campagne, c'est une game, là. Ça éloigne, hein? Oui. Ça éloigne les amitiés. Puis il y a des gens qui disent c'est pas facile, la politique, parce que là, on dirait j'ai plus d'amis. Ben c'est ça. Puis c'est pas parce qu'on veut pas garder contact, c'est juste Pas de qu'on veut temps. pas déranger non Ouais, plus. puis il y a une notion de temps. Fait qu'elle Donc, t'appelle. elle me texte, elle me dit « faudrait qu'on se prenne un café ». J'ai dit « quoi, tu veux que je sois candidate ?» Alors, je suis une vieille routière, là, il y en a eu d'autres. Ouais. Elle dit « ouais, tu as pensé ?» J'ai dit « oui, puis ça m'intéresse pas ». D'être candidate dans Richelieu, c'est plus ça le nom? Non, c'est Bécancour-Nicolas Sorel. Oui. Contre Louis Plamondon. Ouais. J'ai dit, bon, je vais essayer de te trouver une candidate. Janvier, février, bref. Il y a d'autres mondes qui s'en mêlent. Pablo Rodriguez s'en mêle. Tu sais, Les gens qui te mettent de la pression. disent, on a rencontré des candidats que tu nous as présentés parce que je lui avais envoyé des belles candidatures. OK. Puis à fin de compte, c'est moi qui a été. Parce que la personne qui était pressentie, qui aurait été une candidate extraordinaire, a eu des gros problèmes de santé, puis elle a été obligée de se désister. OK. Puis là, on la nomme-tu? Non. Non, on la nomme. Donc, Mais c'est essayé. Non, mais on la nomme pas parce que Ben ouais. ça n'a pas sorti des Ben ouais. médias. On s'enlignait pour officialiser les affaires. Mais elle s'est désistée, genre, au mois de mars. C'est que, tu sais, on a eu le temps quand même de se virer de bord, trouver des solutions. Fait que j'ai été candidate contre Louis Plamondon. Mais là, tu n'avais pas eu, entre guillemets, ta leçon de politique, dans le sens de... Mais j'aime ça, faire campagne. On peut pas empêcher un cœur d'aimer. J'aime ça, faire du porte-à-porte. Ouais, J'aime mais ça, tu pogner me le disais- téléphone. Ouais, mais tu me disais que tu avais fait ta politique autrement, tu sais, de Oui. retourner là. Puis Non, mais là, je puis savais. puis je veux pas te corriger, mais là, on s'enlignait pour un gouvernement que Justin Trudeau allait être réélu. Oui. Là, tu te ramasses, tu dis, moi, ma liberté de parole, n'aurait Non, pas non, eu mais ben att- non, mais si attends. t'aurais été élu, tu n'aurais pas pu Attends, parler. contre Louis Plamondon. Ah, tu savais que tu allais perdre, là. Ben oui, je m'en allais contre Ah. Louis. Je m'en allais OK. contre un monument. J'ai fait ma campagne pareille. OK. Puis moi, le but, c'était, je vais avoir du fun à faire campagne avec Louis Plamondon, qui est un routier, dont il faudrait bien écrire les mémoires. Ouais. Donc, un petit call à tout le monde, là. Si quelqu'un qui sait écrire, qui peut écrire les mémoires de Louis Plamondon, ça serait le temps. Oui. C'est la mémoire politique du Québec, quand Oui, même. parce que c'était une histoire, tu sais, il était élu sur le Mulroney, il était de la naissance du Bloc québécois, la crise constitutionnelle, Il a- le il a référendum, tout- etc., etc. Bon, oui, c'est quelque chose. hein. Ouais. Puis il Donc- était de l'interne aussi. Ben oui. Tu sais, on a une vue de Donc, moi, je savais que j'allais faire campagne contre Louis Plamondon, qui est un homme que j'admirais, que j'admire encore. Ben, prends une note, on n'est pas obligé de faire un livre, on pourrait faire un documentaire. Ouais, bonne idée. Ben, prends une note. Donc, Oui, prends une note. puis Louis, je vais être sur le dossier, fait que le supplice de la goutte d'eau. On pourrait travailler ça ensemble. Parfait. Donc, Réglé. yes! C'était un deal. Donc, je savais que je faisais campagne contre Louis. C'est Ouais. quelqu'un que j'apprécie. Tu sais, dans mon imaginaire de politicienne, Tu n'étais pas contre un ennemi. non. OK. Puis à la dernière campagne 2021, ça ne me tentait pas nécessairement de retourner en campagne électorale. Puis là, Louis, j'entends dire que Louis, il retourne. Je vais, ça a été trop le fun, j'y retourne. OK. Fait que j'ai appelé au parti, je vais dire, OK, je remets ma face sur une pancarte un autre tour. OK. J'ai même proposé à Louis de faire du covoiturage. Pour faire campagne. Ben là, ensemble. Ben là, on est sauve tous- de l'essence. Ben, on est tous dans le même, on est toujours dans les mêmes événements. On aurait sauvé de l'essence. On a des partis qui se prétendent verts. Ben, on va l'assumer jusqu'au bout. Mais ça, c'est particulier. Ça a pas Ben, c'est ça a sûr pas qu'on passé. n'est pas on n'est plus dans une donne politique, là, la gang contre l'autre gang, tout ça. Mais il reste que, tu sais, c'est un peu particulier, ton attitude. Là, tu sais, Mon de- attitude avec Louis, en effet. Ouais, ouais. Puis avec la plupart des autres candidats. Je te dirais que, par exemple, la dernière campagne, je me suis ennuyée du candidat qu'on avait eu du Parti conservateur en 2019. M. Aymon était extraordinaire. OK. Versus, je vais me passer de commentaires concernant son successeur de 2021. OK. Mais là, on va arriver vers la politique. Là, on était de la politique fédérale, politique provinciale. Bon, Donc, là, Dominique- moi là, tu as été Oui. DG de la Chambre de commerce. Oui. Bon, ça, on va passer vite un petit peu, mais tu as voulu, moi, je trouvais que tu C'est de l'engagement local. Puis là, moi, ce que je me rappelle, tu leur as dit, moi, je vais être là pendant un temps. Oui, moi, je suis là, j'étais là pour restructurer, remettre la Chambre sur la map, la ramener à Nicolette, OK. parce qu'elle était juste surbranchée sur Bécancour. C'est ça que j'avais une job de bras à faire. OK. Fait Fait que toi, que tu je es l'ai arrivé là, moi, c'est ça, je vous offre, vous les donnez, m'en va. Ben, c'est ça. OK, Puis- c'est ça. Puis c'était correct, Puis je ne c'est ça. m'accroche pas les pieds. Là. OK. Moi, j'ai dit, j'en ai pour 2 ou 3 ans, max. Bon, fait que là, moi, je suis un observateur de l'actualité politique, puis là, je vois à un moment donné, ben, le Parti libéral du Québec
je vois une candidate. Je vois aussi des résultats pas très élevés en Nicolet-Bécancour. Même que je pense que lors de la dernière élection, le Parti libéral est arrivé 4e. C'est pas 5e? C'est pas 5e. Quand on a eu un député libéral avec Maurice Richard de 85 à 94. Exactement. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, je vois une page Facebook Parti libéral, Nicolet-Bécancour. Parce que moi, la perception que j'avais, c'était comme... C'est mort. Ben, j'allais pas dire beau mort, mais presque. Fait que là, je voudrais apparaître ça. Moi, j'aime ça. Pour me rendre compte que là, c'était toi qui étais en arrière de ça. Donc, toi, tu as voulu comme regaillardir le Parti libéral du Québec dans Nicolet? Ben, en fait, moi, je suis une militante dans l'âme. Je pense que ça s'entend depuis tantôt. Ouais. Je suis une organisatrice. Et là... Il faut vouloir. Hein. Donc, on a commencé. OK. Donc, j'ai été élue. La première personne qu'on a accueillie comme visiteur, ça a été Denis Coderre. Qui était venu au Quai des Brasseurs, puis il était à Pierreville aussi. Exactement. C'était Nicolette aussi. Qui est devenu à Nicolette. Il a fait quand même... on a commencé un petit déjeuner à Sorel parce que je voulais présenter une couple de maires que je connaissais dans ce coin-là. Okay. Puis après ça, on a visité 2-3 entreprises, 2-3 sites dans le coin dans MRC Nicolet. On a lunché au 55. On a fait 2-3 entreprises en après-midi, puis on a fini ça au quai. Puis là, on a Espérance. Et je veux que tous mes candidats à la chefferie passent à travers ce moulinette-là. Okay. Je veux savoir s'ils ont du cœur au ventre ou pas. Bon, OK. Parce qu'un tir au flanc, on n'a pas de besoin. OK. Toi, tu veux du monde de terrain qui vont aller en région. Puis qui sont capables de parler à Montréal. Oui, puis qui sont capables de parler à des vrais entrepreneurs puis de leur proposer des solutions. Bon, là, on va se parler franchement. Tu sais que j'ai fait de la science politique. Puis tu sais que moi, j'ai des opinions politiques qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les tiennes. Quoi? T'es pas mon candidat libéral? Ben non, ça sera pas moi. Puis, mais on se parle. C'est beau, la démocratie. Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a un vieux fond nationaliste dans Nicolet-Bécancour. Oui, il y a un vieux fond très conservateur aussi. Oui, mais conservateur nationaliste. C'est dans le sens qu'on n'a pas 80 de souverainistes dans Nicolet-Bécancour, mais c'est Québec d'abord. On a déjà entendu des slogans politiques qui étaient de ça date. Et moi, la perception que j'ai en ce moment du Parti libéral du Québec, là, je vous donne mon analyse, c'est beaucoup des gens qui arrivent du Parti libéral du Canada. Denis Coderre. Oui, mais Denis, ça fait quand même un bout qui est plus, là. Mais Denis, il est pas mal... C'est un Canadien, c'est un Québécois. Oui, mais tu as Pablo Rodriguez là, qui laisse pendant l'année, tout ça. Ouais. Bon. Puis moi, l'impression que j'ai, le Parti libéral du Canada, c'est le parti, puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, ça date, mais ça reste que c'est le parti du rapatriement de la Constitution, sans l'accord du Québec. Ouais. C'est le Parti libéral qui n'était pas pro-Meach, pour ramener le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme. Évidemment, c'était plus complexe que ça, la position du Parti. Charlottetown aussi, ça a été plus complexe que ça. C'était le Parti libéral du Canada qui a fait peu d'égard de la loi référendaire du Québec de 1995 en dépensant de l'argent qui n'était pas comptabilisé. OK, mais là où tu veux en venir? Tu as l'impression que le Parti libéral du Québec va devenir une succursale du PLC. C'est ça que tu essaies de dire? Moi, personnellement, c'est la perception que j'ai. C'est que le Parti libéral du Québec n'a plus d'éléments nationalistes. En fait, ça va être aux militants de maintenir ce fort-là. Parce que ça fait partie d'abord de nos valeurs libérales. Bon, le livre de Ryan, à la base, c'est 7 valeurs qui ont été enrichies de 2 autres. Donc, mais ça fait partie. L'appartenance au Québec, la fière appartenance au Québec, c'est une de nos valeurs de base. Donc, ça va être à nous, militants, à nos candidats, de le ramener. Bien, ça, donc, c'est... ça, c'est une chose. Ouais, mais tu peux-tu faire ça avec des Denis Coderre et des Pablo Rodriguez? Moi, je te dirais que oui, je peux faire ça avec n'importe quel chef. Mais à la base, ceux qui vont décider de qui est le chef vont décider aussi de quel type de valeur ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent. Mais exemple, on parler, là, tu sais, qu'il y a eu un désistement, mais tu sais qu'un gars comme Antoine Tardif se pointe à la chefferie, c'est un gars qui vient du Québec régional. Oui, mais moi, j'aimais bien la candidature d'Antoine, mais il n'y a même pas de président d'association libérale dans Arthabasca. Tu sais, avant de vouloir reconstruire le PLQ, il faudrait peut-être construire l'association locale. Juste de même. Ouais. Mon petit côté bitch, là, il est juste pour tout le monde.
Mais ça, c'est très... Puis Denis Coderre, on en parle, la chicane qu'on a eue autour de la course de voitures électriques, là, tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que tu me révèles là, puis c'est assez symbolique, c'est qu'il y a beaucoup de comtés dans le Québec francophone qui n'ont pas d'association du Parti libéral du Québec en ce moment? Je ne sais pas combien il y en a, je peux te dire, juste pour mon territoire. OK. Mais ça, je te dirais que c'est symptomatique. Tu sais, il y a moins de... Tu sais, c'est associé side grade. Plus t'en frais, plus qu'elle est fraîche. Exact. Plus t'as d'activités. Non, mais plus Oh, t'as... Tu sais, j'ai organisé... T'es sollicité, t'es mis à blé d'Inde, ben, c'est ça, j'ai organisé la première Ouais. épichette de blé d'Inde, je pense, depuis 10 ans, le 25 août. Ouais. Tu sais, on était 25, certains des militants étaient déçus. Hey, on a commencé. Il y a des assemblées régionales qui ont moins de monde que ça. Ouais. Faut commencer à quelque part. Mais tu sens pas qu'il n'y a plus de clientèle pour ce type de Parti libéral-là? Parce que tu me parlais, tu parlais de Claude Ryan, on n'est pas dans le Parti libéral de Robert Bourassa. Ah ben non, puis de toute façon, la jeune génération ne savait pas de qui on parle. Oui, c'est vrai que je suis vieux, là, merci de me le dire. Plaisir. Mais tu sais, des gens qui étaient des nationalistes québécois. Pablo Rodriguez, c'est pas un nationaliste québécois. Si mettons, là, il est face à une position... Pablo, je te dirais que Pablo... Puis je n'ai rien contre lui, mais face à... On est bafoué dans nos droits au Québec, il n'y optera jamais pour le Québec. Bien, pas nécessairement, parce qu'il vient quand même d'un pays d'une dictature où qui ont été obligés de fuir parce qu'il y avait des menaces de mort contre lui et sa famille, contre son père et sa famille. Tu sais, il l'a vécu dur, là. Il est arrivé ici enfant, Pablo, victime d'une dictature, il a appris le français, il a fait ses études, puis là, il est rendu ministre. Tu sais, il y a une sensibilité, il y a une réalité qui est différente à ce qu'on pourrait penser. Mais si, mettons, on va sur Denis Coderre, il a été très affaissé, on va prendre le mot, affaissé ses souverainistes. Puis il a été très... Bon, oui, puis... Écoute, ce que t'es pas, toi. Non. Tu sais, moi, je sens pas que je suis ton ennemi. Non, moi, j'ai pas d'ennemi. Mais Denis Coderre, moi, comme souverainiste québécois, Stéphane Lévesque, je perçois qu'il m'aime pas, là. Ah, c'est clair que c'est pas ses amis préférés. Il ira pas prendre une bière avec des fous souverainistes. Ben, je penserais pas. Mais ça, c'est son problème, c'est sa vie personnelle. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il va servir tous les Québécois? Oui. Le seul maire de Montréal qui s'est battu pour les régions, ça a été Denis Coderre. Hey, il avait même mis en place une maison des régions pour permettre aux régions de venir faire rayonner leurs produits locaux, faire rayonner leurs entreprises. Ce que Mme Sourire s'est empêchée de fermer par la suite. Mais toi, tu penses là, que on va avoir des élections au Québec en 2026. Est-ce que tu penses que, puis tu es une fille honnête, est-ce que le Parti libéral du Québec pourrait former le gouvernement du Québec en 2026? Ça va dépendre du chef, ça va dépendre de l'organisation. Il y a beaucoup de... Je vais pouvoir te répondre probablement plus ou vers le même temps en 2025. OK. Parce que le chef va donner la couleur. Puis là, j'ai parlé de M. Coderre puis de M. Rodriguez. Ça serait le fun de parler de Charles Milliard puis de Frédéric Beauchemin. Bon, parlons-en. Soyons gentils quand même. Oui, parlons-en, parce que moi, je suis dans mes... t'es vieillerie, là. Mais Charles Milliard, était le président... de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Oui. Un jeune homme. Pharmacien de formation. Okay. Un jeune homme, une quarantaine d'années. Donc, plus jeune que toi puis moi, donc c'est déjà jeune. Elle est dure. On va s'associer à faire un documentaire sur l'eau et le Bondard. Oui, parce qu'on va mais Charles, il incarne... Il est plus vieux que nous autres. Je l'appelle Charles. On pourrait l'appeler M. Milliard, mais il mais incarne un renouveau. Oui, parce Puis, moi, ce que je perçois dans ce qu'il dit, il dit, moi, je m'engage à faire de la politique pour 10 ans. Oui, là, c'est... Que je gagne, que je perde la chefferie. Mais je trouve, moi, ça, je salue ça. Moi aussi. Ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais je ne l'ai pas encore rencontré Moi, je l'ai connu comme président de la Fédération quand j'étais DG de Chambre de commerce. Donc, mais il est plus dans le profil naturel du Parti libéral. Classe d'affaires francophone. Oui. OK. Pharmacien de formation. OK. Mais moi, j'ai hâte de le voir sur le terrain. J'ai hâte de le voir visiter des entreprises puis s'expliquer avec des militants. J'ai hâte de faire le même job, le même type de rencontre que j'ai faite avec Denis Coderre et Frédéric Beauchemin, qui est lui aussi venu visiter. Parce que Frédéric Beauchemin, lui, il est actuellement député. Il est actuellement député de Marguerite Bourgeois à Montréal. Okay. Et on a visité, comme pour Denis, même concept. Petit-déj des entreprises, lunch and place, souper à l'autre. On finit au Quai des Brasseurs. En fait, notre setup, ça a été, dans ce cas-ci, je me souviens plus où on a mangé. Ben là, tu feras faire un pivot par le pile ou face à Saint-Nord, puis il y aura tel écart. Tout à fait.
Ben oui. Mais la perception que tu avais sur le terrain, parce que là, Avec évidemment, Fred. tu sais, on côtoie des gens en politique, des fois, la caméra est ouverte, puis il y a des gens, des fois, quand la caméra n'est pas ouverte, c'est pas pareil. Puis des fois, c'est positif ou c'est négatif. Il y a des gens qui diraient, il y a des, hey, sois comme quand tu me parles à moi. Ouais. Puis là, il y en a qui ouvrent la caméra, puis là, ils deviennent plus formels, moins. Ben, c'est un financier, OK. Frédéric Beauchemin, donc c'est un gars de chiffres. OK. Donc, c'est pas. C'est un profil. Je dirais pas. C'est un profil semblable à Charles Milliard, je pense. A priori, là. OK. Donc, un gars de finance, il a des idées intéressantes qui auraient besoin d'être développées parce que c'est le fun, les chiffres sur le papier, ça peut avoir l'air de ça. Mais après ça, c'est OK, mais dans la vraie vie, des conséquences sociales, ça va être quoi, là? Ça va Dans la vraie vie, dans la vraie vie, ben là. oui, mais ça vient faire, ça vient. Parce qu'on a c'est un gars très brillant, puis tu ne veux pas prendre lui en particulier, mais des fois, tu as des gens, c'est ça, ça sort la connaissance qu'ils ont, mais tu sais, dans Il n'y a l'application. aucune application Puis pratique. dans le contact avec le monde de terrain, parce que c'est ça, on est de terrain Ah oui. dans Nicolette Bécancour. Bien, c'est ça. Je te dirais que les madames âgées, ils aiment beaucoup Fred. OK. Hein? OK. Fait que, On verra. Fait que tu me confirmes que ce ne sera pas toi la candidate. je suis à la recherche de candidats. Hey, juste finir sur une statistique, j'ai augmenté mon membership de 25 %. On est passé de combien à combien? Ah, je ne donnerai pas les chiffres, c'était gênant. Mais non, sérieusement, on est passé d'une quarantaine à 65. OK. Mais Quand c'est même. significatif. là. Ben, c'est significatif, Il y a une oui. volonté de réanimer quelque chose. Oh, là. oui. OK. Ah, ben merci, Nathalie Plaisir. Rochefort. Fait que tu reviendras. Tout à fait, avec plaisir. Moi, Puis on appelle Louis. Ben oui. On va faire ça. on va y faire ça, Peut-être là. pas là, parce Ben- que là, je reçois quelqu'un, là, mais. Ben, il est à 3h30, ton non, prochain non, rendez-vous. parce qu'il y a des archives. Ben, bien sûr. Il y a des archives. Uh-huh. Puis il y a des témoins qui sont toujours là. Mais attends une seconde. T'attends encore? On Ouais. appelle tout de suite à son bureau. Ah, ben, allons-y. Ça, c'est mon style de politique. Ben là, il me reste 30 secondes. Ben là, tu vas le prendre. Ah, on va le prendre. On va faire ça en direct, évidemment. Là, quand ça passe à la télé, on sera plus le 8 septembre, le 9? Ouais, mais pas sûr qu'on va réussir à parler à Louis. Là. Là, Ça là, se peut. on sait jamais. Avec lui, on sait jamais, en effet. Mais c'est vrai qu'il est très accessible. T'appelles, puis il répond. Ben, là. je sais. Là, ton téléphone, il est-tu ouvert, le cellulaire, puis tout, là? Ouais. Parce que moi, ce que je trouverais intéressant là-dedans, tu dis laisser trace, et il y a des archives, il y a des témoins de l'histoire qui sont toujours présents. Donc, Ça puis- serait intéressant d'interviewer Paul Schoner. Oui, qui a été député dans Yamaska, et Ouais. qui a passé le centum. Bonjour, c'est Nathalie Rochefort. Je suis avec Stéphane Lévesque. On aimerait ça parler à Louis. OK, M. Plamondon est en réunion pour 3 jours, mais il retourne ses appels. OK. Demande-lui de me rappeler sur mon cellulaire. Donc, c'est Nathalie Rochefort. Nathalie Rochefort. Rochefort, l'ancienne députée libérale, son ancienne candidate du PLC préférée. Bien là, je vais faire ma conclusion. Oui. Donc, c'était mon entretien avec Nathalie Rochefort, parce que je ne voudrais pas qu'elle révèle son cellulaire. Hey, merci. À la prochaine, Nathalie.